Bonne fête de travail à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 1er mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du travail. Cette journée ancrée dans l'histoire des luttes ouvrières rappelle l'importance des droits des travailleurs et les avancées réalisées au fil des ans. Retour sur les racines de cette célébration dans ce journal. Et ce 1er mai, jour d'anniversaire du chef de l'État, a été l'occasion pour des jeunes venus des 4 coins du Bénin de rendre hommage au président à travers une marche de reconnaissance, un geste symbolique pour saluer les actions entreprises par Patrice Talon au cours des 10 dernières années. À nouveau bonsoir, et bien le monde entier commémore la fête du travail ce vendredi, un événement qui met en lumière les luttes et les réalisations des travailleurs à travers le monde. En cette journée, des millions de personnes se rassemblent pour revendiquer des droits fondamentaux, dignité et justice au travail, un combat né à la fin du 19e siècle qui continue de résonner à travers le monde. Retour sur l'histoire dans cet élément. La Journée mondiale du travail, également connue sous le nom de Fête du travail, est célébrée le 1er mai de chaque année dans de nombreux pays à travers le monde. Cette journée est dédiée à la célébration des travailleurs et des réalisations des mouvements ouvriers. L'origine de la Journée mondiale du travail remonte à la fin du 19e siècle en lien avec les luttes des travailleurs pour de meilleures conditions de travail. À la fin des années 1800, les conditions de travail dans les usines étaient très difficiles. Les ouvriers travaillaient de longues heures, parfois jusqu'à 16 heures par jour, sans repos adéquat ni sécurité au travail. Le moment clé qui a conduit à l'établissement du 1er mai comme journée de commémoration a été la grève des travailleurs à Chicago en mai 1886. Des milliers de travailleurs ont manifesté pour demander une journée de travail de 8 heures. La situation a pris une tournure tragique lors du rassemblement d'Haymarket le 4 mai. La situation a pris une tournure tragique lors du rassemblement d'Haymarket le 4 mai où une explosion a fait plusieurs morts et blessés, entraînant une répression violente des mouvements ouvriers. En 1889, lors d'un congrès international à Paris, la deuxième internationale a proclamé le 1er mai comme journée internationale des travailleurs pour honorer leur lutte et commémorer les événements d'Haymarket. Cette décision a été largement adoptée par les syndicats dans différents pays. Cette journée est marquée par des défilés, des discours, des rassemblements et d'autres événements pour promouvoir les droits des travailleurs et revendiquer des améliorations dans les conditions de travail. Ce 1er mai revêt une signification particulière pour les Béninois car il coïncide avec l'anniversaire du président Patrice Talon. En l'honneur de cette journée, de nombreux jeunes issus de la majorité présidentielle ont organisé ce matin à Cotonou une marche de reconnaissance, un geste symbolique pour saluer les actions du chef de l'État au cours de ces 10 années de gouvernance. Romaric Dossa et Bernardin Bonumbo pour le reportage. La ville de Cotonou a accueilli ce vendredi 1er mai 2026 une grande marche de gratitude en l'honneur du président Patrice Talon. Initiée par la jeunesse engagée de la mouvance présidentielle, cette manifestation s'inscrit comme un témoignage de reconnaissance pour les réformes et les actions menées par le chef de l'État en faveur du développement du Bénin. D'une envergure notable, la marche a démarré au carrefour du Hall des Arts pour s'achever à l'Étoile Rouge, rassemblant une foule importante de participants venus exprimer leur soutien au président. Tout au long du parcours, l'ambiance est restée conviviale et organisée, reflétant l'engagement des participants. Il est vrai que le président de la République, Patrice Talon, n'aime pas les marches de soutien pour célébrer un président ou un responsable politique. Mais nous pensons qu'il est à la fin de sa charge. Et c'est pour ça que, comme c'est un cadeau d'anniversaire que vous avez bien voulu lui offrir, nous avons accepté de vous accompagner. Et nous voulons vous dire, bravo, vous avez réussi, félicitations.
Patrice Talon a souhaité être porté en triomphe à la fin de sa mission à la tête du Bénin. Je pense que c'est fait. Et s'il faut rendre hommage à Patrice Talon, ce serait sur des générations. Vous venez de lancer le top jeunesse de la mouvance présidentielle. Je pense que même s'il quitte la charge, on continuera toujours de lui rendre hommage. À travers cette mobilisation, la jeunesse de la mouvance présidentielle a souhaité saluer la vision, les réformes structurelles ainsi que les progrès enregistrés sous le leadership du président Patrice Talon. Elle a également réaffirmé son adhésion aux orientations politiques en cours et aux actions entreprises pour la transformation du pays. Le Bénin a eu à sa tête une autre déception. Le président Patrice Talon, qui n'a pas seulement imaginé l'avenir, mais qui l'a construit avec détermination, discipline et conviction. Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour cette dignité retrouvée, pour cet héritage que vous léguez à la postérité, la nation béninoise, dans son unité et sa reconnaissance, vous exprime sa profonde gratitude. Et en ce jour particulier, notre hommage se fait aussi personnel. En ce 1er mai, journée du travail, que vous avez su réhabiliter avec éclat, la nation célèbre également l'homme que vous êtes. Au nom de la jeunesse béninoise, Monsieur le Président, je vous adresse nos vœux respectueux et fervents de joyeux anniversaire. Puisse Dieu et les mains de nos ancêtres veiller sur vous accorder santé, sagesse et longévité, afin que vous puissiez voir s'accomplir pleinement l'œuvre que vous avez engagée pour notre pays. Cette manifestation a été globalement qualifiée de réussite, marquée par une forte mobilisation et une attitude responsable et exemplaire des participants. La jeunesse, émerveillée par les réalisations du président Talon, ne pouvait rester indifférente à l'occasion de son anniversaire. En effet, des jeunes provenant de ces marches ont adressé le vœu au chef de l'État. Écoutons les propos de certains d'entre eux. Bon anniversaire d'abord à notre président de la République, Patrice Talon, et tout ce que nous allons lui demander. Et j'espère qu'il ne nous a pas oubliés. Il va nous accompagner sur les choses avec nous, avec celui qui nous a présenté le président Wadaï et Talanta ensemble, je pense. Parce qu'il reste aussi 7 ans pour Talanta. Donc, que Allah facilite la tâche pour eux tous et qu'Allah les accompagne dans leur boulot. Et que le président Patrice Talon, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il nous a promis, sincèrement, nous sommes des Béninois. Ceux qui n'ont pas vu, mais nous on a vu quand même qu'il a fait. Donc on n'a aucun choix. On le remercie beaucoup pour tout. Merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que aujourd'hui on voit la fin de son travail. Et qu'Allah l'accompagne et que la sagesse aussi reste toujours avec lui. Patrice Talon, en 10 ans, a mis le Bénin au travail. Patrice Talon, en 10 ans, a révélé le Bénin au-delà des frontières. Alors, pour l'anniversaire qu'il fête aujourd'hui, 1er mai, fête du travail, je lui souhaite tous les bons vœux de ce monde. Santé, santé et encore santé, afin qu'il puisse rester en vie et voir de loin ce qu'il a hissé comme flambeau que la jeunesse va tenir pour pouvoir pérenniser ses acquis à travers le président Romuald Wadaï. Alors, quand il voulait prendre le pouvoir, si vous vous rappelez, il y a 10 ans, il nous disait « Laissez-moi terminer. Et si je suis vraiment à bon nom, vous le saurez. » Alors, à la fin, qu'est-ce que nous voyons? Le Bénin n'est-il pas beau? L'eau, l'électricité, les routes, les réformes du système partisan, tout ce qui a été fait pour élever le Bénin au rang des pays les pays mieux développés aujourd'hui. Je peux que lui dire, Patrice Talon, il a fait le job. On va le porter en triomphe. Portons-le en triomphe. Mais dans zéro adjo. Nous avons vu un homme dévoué au service de la nation béninoise. Nous avons vu un homme qui s'est sacrifié pour le bonheur du Bénin. Un homme qui a montré un sérieux exemplaire hors pair. Ce sérieux qui montre qu'une volonté manifeste de porter haut et hisser notre pays, le Bénin,
au rang des normes internationales. Et pour ça, pour le sacrifice qui a été fait, pour les belles réalisations qui ont été accomplies, les réformes courageuses engagées, nous lui demandons, nous formulons le vœu de ne pas le voir s'éloigner du président Romuald Wadagni et surtout qu'il continue de veiller sur le Bénin comme Dieu veille sur nous. Pour moi, je souhaite au chef de l'État, je ne dirais pas une bonne retraite politique, mais qu'il ne reste pas trop éloigné de la politique, qu'il porte encore sa main pour que les choses changent réellement. Même de sa position en tant qu'ancien président, il peut toujours donner des conseils au nouveau président de la République pour que les choses changent. Parce que le Bénin a soif de grands changements. Dans le reste de l'actualité, le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a remis son rapport au président de la République ce jeudi à Cotonou. La cérémonie s'est déroulée en présence de Romuald Wadagni, président élu, marquant ici le lancement de la phase d'exécution du processus de réunification de cette communauté religieuse, suivant le compte-rendu. Après une longue période de crise ayant fragilisé son unité, l'Église du christianisme céleste s'engage résolument sur la voie de la réconciliation. Le Conseil supérieur de transition, installé le 26 avril 2025 pour piloter les réformes, a remis son rapport final au chef de l'État Patrice Talon ce jeudi 30 avril 2026 au Sofitel Cotonou, en présence du nouveau président élu, Romuald Wadagni. Le Conseil a œuvré à la restauration de l'unité entre les différentes branches. Ces travaux ont également porté sur la révision des tests fondamentaux et la mise en place de nouvelles bases organisationnelles. Selon le coordonnateur général du CST, l'Église dispose désormais d'un cadre juridique et institutionnel clarifié, susceptible de garantir une gouvernance plus cohérente et durable. Des principes d'organisation ont été clarifiés et des bases institutionnelles posées pour permettre à l'Église de fonctionner dans la transparence, la responsabilité et l'esprit de communion. À cela s'ajoutent des propositions de réorganisation et d'administration de l'Église, de l'ordre des cultes, des cérémonies, ainsi que des cantiques et tests bibliques annuels. À la réception du rapport, le chef de l'État Patrice Talon a exprimé sa satisfaction quant à la présence de son successeur, évoquant un moment fort du processus engagé. Il n'y a pas meilleur compte rendu que celui qu'on a vécu soi-même. Le président Milton Alexis est en train de vivre la remise du rapport et avec une bonne partie des ministres. Donc il ne sera plus nécessaire pour moi de faire ce compte rendu en Conseil des ministres. Le président Patrice Talon confirme son rôle de facilitateur dans la résolution des crises socio-culturelles majeures. À cette occasion, il a également partagé sa vision de l'Église du christianisme céleste. Nous sommes arrivés à réussir à rassembler les familles divisées. Ça a été le cas pour l'Église des protestants méthodistes. Nous l'avons fait pour ceux qui dirigent la communauté musulmane au Bénin et d'autres actions pour des communautés moins importantes et enfin pour l'Église du christianisme céleste. Mes chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie, permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin, qu'on n'entende plus jamais parler de 2 églises, de 3 églises du christianisme céleste. Même si le peu qui a été fait n'est pas parfait, n'est pas à la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre parce que c'est une avancée majeure. Parce que le peu qui a été fait était inespéré. À vouloir attendre que ce soit parfait, nous n'y arriverons jamais
puisque le parfait n'est pas de notre essence. Il serait bien que le Conseil supérieur de transition soit un peu élargi. Jusqu'à 25, 27 ou 31 personnes pour la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, que nous venons d'accepter, que nous venons d'applaudir et que nous venons de confier à Dieu. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Cette cérémonie consacre l'aboutissement d'un engagement personnel du chef de l'État sortant dont la médiation déterminante aura contribué à restaurer l'unité et la concorde au sein de cette importante communauté religieuse, en passant le témoin avec hauteur et retenue à celui qui prendra la relève. Patrice Talon illustre une conception exigeante de la responsabilité publique, celle d'un leadership qui œuvre à l'apaisement, prépare la continuité et inscrit l'action politique dans la durée. Dans un tout autre registre, à présent, le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé un réajustement des prix des carburants et du gaz domestique. Une hausse des prix a été constatée. Ainsi, à partir de ce jour, le prix du litre d'essence passe de 695 à 725 francs CFA, soit une augmentation de 30 francs CFA. Le prix du gasoil, quant à lui, passe de 720 à 750 francs CFA, enregistrant également une hausse de 30 francs CFA. Plus de détails dans cet élément. Le gouvernement béninois a annoncé une révision des prix des produits pétroliers dans un contexte marqué par la hausse des coûts mondiaux liés aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Dans un communiqué officiel, le ministère de l'Industrie et du Commerce a précisé que cette nouvelle tarification sera applicable à compter du 1er mai 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision vise à concilier deux impératifs majeurs, assurer un approvisionnement régulier en produits énergétiques et préserver autant que possible le pouvoir d'achat des populations. Il faut noter que les nouveaux prix des carburants à la pompe sont fixés comme suit. L'essence est désormais vendue à 725 francs CFA le litre, le gasoil à 750 francs CFA, tandis que le pétrole lampant s'établit à 1040 francs CFA le litre. S'agissant du gaz domestique, les tarifs varient en fonction du format des bouteilles. La recharge de 1,5 kg est fixée à 1000 francs CFA, celle de 3 kg à 2000 francs CFA et la bouteille de 6 kg à 4500 francs CFA. Pour le format de 12,5 kg, le prix est arrêté à 10 000 francs CFA. Au-delà de ce volume, le kilogramme est fracturé à 800 francs CFA. Le gouvernement a également prévu des dispositions spécifiques pour les industriels. Le gasoil leur est cédé à 680 francs CFA le litre, tandis que le gaz domestique est fixé à 697 francs CFA par kilogramme. La ministre de l'Industrie et du Commerce a, par ailleurs, exhorté les opérateurs économiques à se conformer strictement à ces nouveaux tarifs. Elle a également invité les citoyens à signaler toute pratique abusive ou tentative de spéculation constatée sur le marché. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.